Bonsoir à tous les passionnés d'histoire. Laissez-moi vous narrer une histoire qui devrait vous captiver. Si cela vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter pour découvrir d'autres récits à l'avenir. L'appel de la forêt. En 2006, un petit groupe de 4 amis décida de se rendre en Écosse pour un voyage qu'ils attendaient depuis des années. Ils avaient tous entendu parler d'une forêt où des disparitions mystérieuses survenaient régulièrement. Malgré son histoire sombre et sa réputation terrifiante, ils voulaient l'explorer par curiosité, mais aussi pour prouver qu'il ne s'agissait que de légendes. Parmi eux, Clara, la plus rationnelle, ne croyait absolument pas aux phénomènes paranormaux. C'était elle qui avait convaincu les autres que cette forêt n'était rien d'autre qu'un lieu triste, chargé d'histoires humaines malheureuses. Le jour de l'excursion, en arrivant au bord de la forêt, un silence inhabituel les enveloppa immédiatement. Même les oiseaux semblaient éviter ce lieu. Les panneaux installés à l'entrée demandaient à ceux qui entraient de reconsidérer leur décision. Mais les 4 amis avancèrent malgré tout. La végétation était dense, presque étouffante. Les arbres, tordus et noueux, semblaient fermer le chemin derrière eux à chaque pas. Très vite, ils réalisèrent que leur téléphone ne captait plus aucun signal. Mais ils s'étaient préparés avec des cartes et des lampes, alors ils continuèrent. Après 1 heure de marche, les amis commencèrent à ressentir un malaise. L'air semblait plus lourd, et un silence surnaturel régnait, si oppressant qu'il semblait assourdir leurs pas. Clara, toujours sceptique, essaya de rassurer tout le monde. Mais elle-même sentait quelque chose de bizarre. C'était comme si, à chaque détour, quelqu'un les observait, ou pire, les suivait. Soudain, Hugo, l'un des amis, s'arrêta brusquement. « Vous avez entendu ça ?» murmura-t-il, le regard fixe sur les arbres. Personne n'avait rien entendu, mais le visage de Hugo était livide. « C'est rien, c'est juste le vent », répondit Clara en forçant un sourire, bien qu'elle n'en soit plus si sûre. Ils continuèrent à avancer, mais Hugo semblait de plus en plus nerveux. Après quelques minutes, il s'arrêta à nouveau, mais cette fois-ci, il se mit à scruter le sol, puis à fixer un point dans la forêt. « Hugo, ça va ?» demanda Clara, inquiète. Il tourna la tête lentement vers elle et murmura « Il y a quelqu'un là-bas. Je suis sûr de l'avoir vu. » Les autres se figèrent. Ils regardèrent dans la direction indiquée, mais ne virent rien. Seulement des arbres et des ombres, partout. « On devrait peut-être rentrer », suggéra Anna, l'une des amies, qui n'avait jamais été très à l'aise avec cette excursion. Clara, bien que toujours sceptique, commençait à avoir des doutes. Ils décidèrent de faire demi-tour. Mais alors qu'ils rebroussaient chemin, Hugo s'arrêta net, figé de terreur. « Pourquoi vous êtes partis sans moi ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. « De quoi tu parles? On est tous ensemble, » répondit Mathieu, visiblement troublé. Hugo secoua la tête, ses yeux écarquillés. « Non, vous m'avez laissé derrière. Je vous ai vu partir, je vous ai suivi, mais vous avez disparu. » À ce moment-là, un murmure parvint à leurs oreilles. Un murmure si lointain, mais clair. « Hugo !» Tous le regardèrent, terrifiés. Le murmure se répéta, plus fort cette fois, plus proche. « Hugo !» Sans prévenir, Hugo se mit à courir dans la forêt. Les autres crièrent son nom et tentèrent de le rattraper, mais il disparaissait rapidement dans l'épaisse végétation. Après plusieurs minutes de recherche frénétique, ils le retrouvèrent complètement immobile. Ses yeux étaient grands ouverts, fixant quelque chose devant lui, mais il ne semblait pas les voir. Clara s'approche. « Hugo, qu'est-ce qui se passe ?» Il ne répondit pas. Ses lèvres bougèrent à peine, mais un chuchotement glaçant sortit de sa bouche. « Elle m'a trouvé. » Clara et les autres ne comprenaient pas ce qu'il se passait. Ils décidèrent de le ramener de force, mais au moment où ils le touchèrent, il se leva brusquement, le visage figé dans une expression de terreur indescriptible, et il courut encore plus profondément dans la forêt. Ils ne le revirent jamais. Les autorités furent contactées, une recherche fut lancée, mais Hugo ne fut jamais retrouvé. Mais Clara et ses amis restants savaient que quelque chose de plus sinistre s'était passé ce jour-là. Des mois après l'incident, Clara se réveillait encore la nuit, en sursaut, les mots de Hugo résonnant dans sa tête. « Elle m'a trouvé. » Et parfois, dans le silence de sa chambre, elle croyait entendre un murmure lointain, venant de l'obscurité. « Clara. »